Le pire. Ceux qui font semblant d'avoir l'image de Dieu. Ça, c'est le pire. Ceux qui font semblant, ils disent avoir l'image de Dieu, mais en fait, ils ne l'ont pas. Sciemment ou inconsciemment. En fait, on les appelle des hypocrites. Littéralement, hypocrite, c'est celui qui porte un masque. Mais hypocrite, c'est celui qui dissimule. Je répète quand même pour faire attention au mot hypocrite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça de manière un peu bête là, excuse-moi du terme. Il y a des gens, n'oublie pas ça, ça revient toujours à accepter le baiser de Judas. Tu ne salues pas telle personne parce que peut-être la personne t'a offensé ou parce que la personne m'a parlé de toi. Tu dis je ne le salue pas parce que moi je ne suis pas hypocrite. Non, ce n'est pas que tu n'es pas hypocrite, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est différent. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, du diable en toi. Ce n'est pas que tu n'es pas hypocrite, c'est que tu es amer. C'est différent. Il y a des gens, non, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi je ne suis pas. Sert à l'église, non, tel m'avait offensé, tel responsable m'avait offensé, donc je ne sais pas. Moi je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas là pour servir les hommes, je sers Dieu. On sert Dieu au travers des hommes. Tu es un peu perdu. On sert Dieu au travers des hommes. Tu es juste amer, c'est différent. Ce n'est pas que tu n'es pas hypocrite. À l'intérieur de toi, il y a de l'amertume. Parce qu'on t'a offensé, tu n'as pas pardonné. Alors tu vas sortir toutes sortes de slogans. Moi je suis, tu n'es pas vrai. Il n'y a pas la vérité en toi. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas l'image de Dieu. Et une parenthèse. Les hypocrites qui sont les hypocrites en fait? Ça va être un peu plus long ici. Les hypocrites sont ceux qui font les choses en cachette. Toute chose que tu fais en cachette révèle que tu es hypocrite. Toute chose que tu n'arrives pas à faire en public, à annoncer, tu le fais en cachette. Et si les gens savaient, ça prouve que tu es hypocrite. Tu donnes une fausse image aux gens. Et beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Toute offense cachée qui produit la rébellion à l'intérieur de toi montre que tu es hypocrite. Et tu as été offensé. Et tu dis non, je gère, je prie. Mais tu n'arrives pas à aimer. Tu n'arrives pas à dire à la personne, bon, voici telle chose, voici pourquoi ça coince. On gère. Mais en fait, il y a un fond de tension à l'intérieur de toi. C'est juste parce que tu es hypocrite. Alors tu évites de temps en temps la personne. Tu vas te dire, non, la personne n'est même pas si spirituelle. Le problème, c'est que c'est toi qui es hypocrite. Il y a une offense qui est cachée dans ton cœur que tu n'arrives pas à gérer. Tu es hypocrite. Tu fais semblant devant les gens. Tout acte d'amour posé, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Mais ton but, c'est que la personne peut-être parle de toi. Ton but, c'est de contrôler la personne. Ton but, c'est que la personne fasse ta louange. Ça prouve que tu es hypocrite. Parfois, on peut même faire des révélations. On peut avoir des révélations. Mais lorsqu'on les donne pour impressionner les gens, pour que les gens disent waouh, pour que les gens, maintenant quand tu commences à parler, les gens disent non, moi je vais te suivre. Tu es hypocrite. Tu fais semblant d'être spirituel. Mais tu es hypocrite. Tu es manipulateur, manipulatrice. Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et toute espèce d'impureté. On peut s'arrêter là d'abord. Des sépulcres blancs. C'est-à-dire, vous paraissez purs à l'intérieur. L'impression que vous donnez à l'extérieur, en fait, vous donnez l'impression aux gens que vous êtes purs, vous priez. C'est pour ça qu'on dit sépulcre branché, c'est-à-dire c'est pur, il n'y a aucune tache en vous, vous êtes bien, vous priez, vous aimez tout le monde. Mais à l'intérieur, il dit c'est des ossements de mort. Ossements de mort, ça veut dire c'est le péché que tu consommes et que tu assumes, mais que personne ne voit. Et c'est un péché que tu commets, personne s'est caché. Dehors c'est blanc, mais à l'intérieur c'est un péché qui est caché là, c'est là. Tu le connais. C'est ça qu'il dit ossements de mort. Ossements de mort, ça a tellement duré. Et c'est là, c'est-à-dire on fait comme ça. Je gère comme ça avec Dieu, c'est des ossements de mort et des impuretés, c'est-à-dire à l'intérieur. Les pensées sont sales. Il y a des actes que tu poses en cachette, c'est sale. Tu es hypocrite.
Devant les gens, tu souris. Tu peux prier même 2 heures, 3 heures. Mais c'est sale. Il y a des actes que tu commets toujours qui sont sales. C'est caché. Le monde ne voit pas. Mais Satan et Dieu savent. C'est pile ou face. Il y a une image qui sort de toi. Devant le monde, tu montres la belle image blanchie, pure, le sage, le bien. Mais à l'intérieur, c'est compliqué. Et tu sais ça. Matthieu 28, verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Vous faites semblant et d'iniquité. L'iniquité, n'oublie pas. C'est la dimension du péché volontaire. Où tu dis je pêche. Mais vraiment, c'est comme ça. Je suis paresseux, c'est comme ça. Je suis toujours dans l'adultère, c'est comme ça. Je suis dans la fornication, mais je viens, mais je prie bien, non, Seigneur, je prie bien, je te sers. Donc en fait, tu es en train de faire un partage avec Dieu. Accepte le fait que je te serve bien, je sers même un culte, 2 cultes. Mais je suis dans la fornication, personne ne sait. Iniquité. Tu donnes une fausse image. Tu voles l'argent encore, oui. Tu fais des faux papiers. Et tu compenses par le service. Tu compenses par la prière. Tu es hypocrite. Tu fais semblant. Oh, Dieu connaît les faux papiers. Dieu connaît les faux dossiers. Tu as choisi ton camp. Tes prières, tes jeûnes ne vont pas remplacer ton péché. Ils ne peuvent pas compenser ton péché. Ça ne peut pas compenser. Tes pensées impures, tes murmures, tu pries mais tu murmures, tu critiques derrière. Ça ne peut pas compenser ça. À l'intérieur, c'est des ossements. Je ne peux pas m'empêcher. Tu connais les histoires de tout le monde à l'église. Et tu critiques les gens. Mais tu pries. Tu peux même chanter. Hypocrite. À l'intérieur, c'est sale. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire certaines choses. Tu es seulement là, non, à l'église, ils sont comme ça. Ils ont l'argent, ils ne donnent pas. Le pasteur fait quoi? Hypocrite. Et après, tu pries. Hypocrite. Tu n'arrives pas à dire la vérité aux gens, tu es hypocrite. Alors à l'église, tu parais bien. Non, moi je suis en forme. Je suis même là chaque soir lorsqu'il y a les 21 jours. Gloire à Dieu. Il y a les péchés que tu caches. Sur les réseaux sociaux, je suis en forme. Je mets les versets, je mets les trucs, je mets les âmes que j'ai gagnées. Je gagne les âmes pour Dieu. Oui, tu cherches à compenser parce que tu perds d'autres âmes par ton hypocrisie. Sans le savoir. Tu fais toutes les sorties d'évangélisation, même si tu veux. Tu mets tous les versets que tu veux sur tes statuts. Mais Dieu connaît ton dossier. Hypocrite. Il y a des belles apparences. À l'extérieur, tout le monde dit waouh, je veux être comme toi. Mais on sait ce qui se cache derrière. À l'intérieur, on connaît l'amertume qu'il y a. On connaît la colère qu'il y a. On connaît l'esprit de dépression qui te domine. On sait qu'il y a encore, excuse-moi, la masturbation. On sait qu'il y a encore la pornographie. On sait qu'il y a encore des choses cachées là. Et tu fais semblant. Tu ne veux pas en parler. On sait qu'il y a encore la manipulation. On sait que tu acceptes encore le mal. Plusieurs. À l'église. Plusieurs. Tu peux servir, prier. Et tu es dans le péché. Et toujours dans la masturbation et la fornication. J'insiste dessus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Toujours. Alors il y a certains, tu vas dire non. Comme je ne veux pas être hypocrite, j'arrête de servir, je ne sais pas, je me retire un peu. Parce que tu es en plein dans ton truc là. Dans ta fornication, adultère, tout ça là. Donc comme je ne veux pas être hypocrite, je me retire. Bon, c'est pas faux. Mais confesse ton péché. C'est pas faux. Mais confesse ton péché. Arrête. En fait, quand on dit confesse, arrête. Ça ne t'apporte rien. Mais le véritable hypocrite, effectivement, il ne veut pas confesser. Il ne veut même pas accepter qu'il y a un péché. Parfois, il n'est même pas conscient. Il ne veut pas accepter. Quand Satan commence à prendre le cœur de quelqu'un, les pharisiens ne voulaient pas accepter. Tous les enseignements qui voyaient les miracles, ils ne veulent pas accepter que nous, là, ça ne va pas. Ils s'endurcissent. Et le plus dur, c'est les chrétiens pharisiens, là. À l'église, tous les enseignements, pasteur, ça c'est pour toi. Comme il disait à Jésus, ça c'est pour toi. Nous, là, ça va aller.
on se gère avec Dieu. Hypocrite. Tu as le message, tu ne l'aimes pas, je sais. Ils n'arrivent pas à confesser, à reconnaître leurs péchés. Ils n'en sont même plus conscients. Ils pratiquent encore des choses bizarres. Je termine. Chez eux, on voit encore l'œuvre de la chair, les choses du monde. C'est l'image. Même s'ils dissimulent, Dieu sait. Galates 5, 19. Qu'est-ce qu'on voit toujours en eux? C'est les hypocrites. On voit Galates 5, 19. On voit les œuvres de la chair. Les pensées impures les dominent. Et ils ne prient pas. C'est pas que, si tu as des pensées impures, c'est pas que tu es hypocrite, mais tu ne veux pas en sortir de là. Tu as toujours des rêves impurs, tu as toujours des pensées impures. Et tu aimes ça. Malgré tes prières, tu aimes ces pensées impures. Tu aimes être sensuel. Tu aimes plaire aux gens. Tu aimes ça. Tu aimes attirer le regard des autres. Tu sais. Tu ne veux pas attirer le regard de Dieu. Tu aimes attirer le regard des autres. Hypocrite. Il y a, même dans le domaine spirituel, il y a des gens comme ça. Tu aimes attirer le regard des photographes, des pasteurs. Mais au fond, tu n'aimes pas la présence de Dieu, l'adoration que tu veux nous faire croire là. Hypocrite. L'indécence, libertinage. Ta vie sexuelle est compliquée. Tu fais encore des choses compliquées. Et devant les gens, tu pries, tu exhortes. Hypocrite. L'adultère, la débauche. L'adoration de faux dieux. Au village, tu fais toujours des choses compliquées. Et devant nous, tu parais clean. Tu fais encore des choses avec les crânes. Tu fais encore des choses avec les traditions. Tes huiles du village. Occultisme. Tu consultes toutes sortes de personnes. Tu es encore hypocrite. Les inimitiés. Il y a toujours des gens à l'église, tu ne les salues pas, tu ne leur parles pas, ou dans ta famille. Sous prétexte que tu n'es pas hypocrite. Et c'est justement de ça que je parlais. C'est ça qui montre que tu es vraiment hypocrite. Les discordes, les querelles, la jalousie. Pourquoi tel et pourquoi pas moi? C'est ça qui domine à l'intérieur de toi. Tu es hypocrite. Ce n'est pas l'image de Dieu qu'on voit en toi. Le mauvais caractère, la colère, les intrigues. Tu racontes toujours les histoires des gens. Tu n'es pas obligé de raconter l'histoire de cette personne. Pourquoi tu vas balancer sa vie aux gens? Pourquoi tu racontes l'histoire de cette personne? Tu as même appris que tel a péché. Tu ne vas pas prier. Tu vas seulement dire pourquoi? Tu es hypocrite parce que tu es jaloux. Jalouse. Parce que tu veux te faire voir, te faire connaître. Hypocrite. La suite. Les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions dans l'église. Des scissions. Le pasteur a fait ça parce que tel a fait ça parce que c'est parce que je n'ai pas la voiture, c'est parce que je n'ai pas ceci, c'est parce que je n'ai pas les diplômes, c'est parce que tu es hypocrite. Et tu pries devant nous. Tu nous salues, tu me salues avec sourire. Et tu me traites peut-être de tribaliste parce que tu es hypocrite. C'est toi le tribaliste. Hypocrite. C'est l'esprit de parti. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Les gens te disent que, regarde, tu ne vois pas que tu as tel souci? Non, je ne vois pas. C'est vous qui avez un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Dieu m'aime comme ça. Tu es hypocrite. Tu te mens à toi-même. Une personne te dit deux, mais tu ne veux pas accepter. Reconnaître. Tu ne veux pas qu'on t'aide. On n'est pas parfait, mais accepte au moins qu'on t'aide. Hypocrite. Alors Dieu dit, et on termine avec ça. 1 Pierre 4, 17. Pourquoi donc beaucoup de chrétiens souffrent? Je me suis posé la question moi-même, Seigneur, pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent autant? C'est 1 Pierre 4, 17 qui dit ça. Je me suis inspiré de l'apôtre Yves. Il dit, maintenant a lieu la première étape du jugement. Et Dieu commence par le peuple. D'autres versions disent, Dieu commence par sa maison. Qu'est-ce que ce verset signifie? C'est très important. Il est en train de dire, lorsque Dieu, certains disent que Seigneur, viens au Cameroun, interviens, juge les méchants, juge-les. Avant d'arriver à juger ce que tu appelles méchant, il commence par faire d'abord dans sa maison.
Ça commence toujours par là. Et donc c'est pour ça que tu peux te retrouver en train de prier, de jeûner. Mais quand il vient juger, il regarde seulement qui a mon image. Qui cherche mon image. Pas qui est parfait. Ce n'est pas une question d'être parfait. David n'était pas parfait. Il a commis des péchés, il a été meurtrier, mais il se repentait de ses fautes. Il cherchait l'image de Dieu. Donc, qui ici cherche mon image vraiment? Quand il voit qu'il y a... Allez, il frappe. Parce que le jugement de Dieu, il vient toucher ceux qui ne désirent pas son image. C'est tout. Mais il commence d'abord par sa maison avant d'aller dehors. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui se disent, tu ne comprends pas. C'est comme si c'est un enchaînement de soucis par moment. C'est parce que tu fais partie des 4 types de chrétiens. L'image de Dieu là, c'est pas là. Donc Dieu on annonce même la moisson, ça, tu peux finir l'année comme ça, oui, il n'y a rien. Parce que le jugement de Dieu t'a touché. Dieu ne prend pas plaisir en toi. Il ne voit pas l'image. Ce n'est pas le chrétien parfait, mais c'est un chrétien déterminé à manifester son... Il cherche. C'est dur de trouver ça. Il dit, mon jugement commence par ma maison. Pourquoi, Église? Mais lisons bien les Écritures. Le Seigneur me parlait de ça le matin. Ananias et Saphira ont fait une offrande sacrificielle. Ils ont vendu quand même une partie de leur champ. Ils ont accepté Jésus. Ils ont fait une offrande. Mais les apôtres avaient appelé le jugement de Dieu. Ananias et Saphira sont morts avant Hérode. Hérode le méchant. Hérode le criminel. Mais eux, ils avaient accepté Jésus, mais ils sont morts avant lui. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Tu peux avoir accepté Jésus. Ils servaient Jésus. Ils ont accepté Jésus. Ils ont fait des offrandes. Mais ils sont morts. Et là, on en fait avant Hérode le méchant. Parce que Dieu commence d'abord par juger sa maison. Il va juste regarder ses piles ou ses faces. Qui me cherche ici? Et quand le jugement arrive, il frappe ceux de sa maison qui ne le désirent pas, qui font semblant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, je suis en crise depuis des années, ça ne marche pas. Vraiment, je suis déçu. C'est parce que l'image n'est pas là. Le problème, ce n'est pas Dieu. Tout est une question de bataille d'image. Quelle est l'image, Coralie, il faut venir, qui va être trouvée en toi? Tout ce que je veux te dire à travers ce message, c'est désir que l'image de Dieu soit formée en toi. Désire ça, désire ça. C'est le type de prière que tu dois faire en permanence. Seigneur, je veux ton image. Je veux ta ressemblance. Je t'en supplie. Je veux être comme toi. Agir comme toi. Aimer comme toi. Penser comme toi. Me sacrifier comme toi. Pas tes bienfaits. D'abord ton image. Je veux que Christ soit ma priorité. Je veux être trouvé fidèle. Je veux te servir. Je veux accepter de payer le prix. Je veux être sincère devant Dieu, devant toi. Il ne faut pas qu'il y ait un péché qui soit trouvé en moi. Seigneur, délivre-nous. Imprime ton image à l'intérieur de nous. Commençons à prier. C'est un temps de repentance. Pour les Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu soit ici dans les églises connectées, prends une position qui t'arrange. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que, en fait, ce n'est pas ton image que j'ai désirée. Ce n'est pas ton image que j'ai demandé. Je fais partie des 4 types. Je ne voulais même pas ton image. Ou lorsque tu l'as déposée, j'avais une fausse image de toi. Je n'ai pas voulu ta ressemblance. Ou j'ai fait semblant devant les gens. Non, aujourd'hui ça s'arrête. Non. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que le serviteur inutile. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs que Ananias et Saphira. Parce que je peux partir avant le méchant. Non, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton image. Christ formé à l'intérieur de moi. L'amour, la joie, la paix. Aide-moi à renoncer à ma vie pour te suivre. À renoncer aux offenses, à renoncer aux blessures. Bien-aimé, si tu es sincère ce matin, certains vont pleurer. Parce que tu reconnais que ce n'est pas ça. Même nous, pasteurs, c'est compliqué. Quel que soit ton département, et encore plus quand ton département est élevé, fais plus attention même encore. Seigneur, aide-nous.
Seigneur, aide-nous. Demande. Prenons le temps de demander, Église. Prenons le temps de demander l'image, la ressemblance à Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Délivre-nous de la colère. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous des blessures. Délivre-nous du ressentiment. Délivre-nous de l'ego démesuré. Ne te dis pas que ce message est pour tel. C'est d'abord pour toi. Est-ce que l'image est trouvée en toi? Arrête de faire semblant. C'est pas pour ton frère, ta soeur. C'est d'abord pour toi, c'est d'abord pour moi, mon frère. Est-ce que l'image est trouvée? Est-ce que l'image est trouvée? Est-ce que l'image, est-ce que l'amour, le pardon, est-ce que c'est trouvé? Est-ce que c'est trouvé? Oh Seigneur, aide-nous. Délivre-nous de la folie, nous t'en supplions. Guéris nos cœurs des blessures. Délivre-nous de l'hypocrisie. L'église est remplie d'hypocrites. Et on a donné une fausse image de Christ, une mauvaise image de l'église de Christ. Délivre-nous de l'immaturité des chrétiens qui disent non, tout le temps j'attends tout du pasteur, j'attends tout de tel. Non, l'esprit en toi, où est l'image de Christ? À quoi tu es utile aux autres? En quoi tu es utile aux autres? Et est-ce que tu le fais avec amour? Ou tu cherches juste à calculer, à manipuler? Pourquoi tu es là d'ailleurs? Pourquoi tu es venu ce dimanche? Pourquoi tu es venu? Pose-toi la question. Pourquoi tu es là? Est-ce que c'est pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux encore plus? Je veux recevoir une belle parole qui va me faire du bien? Alors là, tu passes à côté. Si tu viens toujours pour recevoir une belle parole qui va te faire du bien, ce n'est pas l'image de Dieu que tu cherches. Est-ce que c'est pour dire, Seigneur, je veux être utile entre tes mains? Ou tu es juste venu parce que tu étais programmé pour le service? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Quelle que soit la raison, apprends à dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te vouloir. Je t'en supplie. Aide-moi à te désirer. Ne me laisse pas comme ça. Aide-moi.